L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Le monde célèbre ce 25 novembre la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. L'accent est mis sur des actions multisectorielles. Et la libération provisoire de 16 personnes impliquées dans des trafics de bébés au Niger. Les détails, ce sera tout à l'heure dans le développement de cette édition. Mardi Sport ce soir consacré au hippisme, coup d'envoi donc de la nouvelle saison. Les détails, ce sera donc en fin d'édition avec Yacouba Dansoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Un double attentat suicide au Nigeria a fait plus d'une quarantaine de morts à Maiduguri, au nord-est du pays. Cette attaque a été menée par 2 femmes kamikazes ce mardi. Au Nigeria toujours, les responsables religieux montent au créneau pour critiquer l'attitude de l'armée face à Boko Haram dans le nord-est du pays. Après l'émir de Kano, c'est le chef des musulmans du Nigeria qui a levé la voix contre des militaires qui fuient le groupe terroriste, laissant des populations dans le désarroi. Le commentaire de Mahmoud Kabadiakité. Le jugement est sévère et sans détour. Les autorités musulmanes nigérianes accusent l'armée de ne rien faire pour protéger les populations et de les terroriser davantage face aux multiples attaques meurtrières du groupe islamiste Boko Haram. Dans un communiqué, l'Organisation des musulmans du Nigeria a dénoncé l'attitude des militaires qui ne font que prendre leurs coups et abandonnent leur base à chaque fois que le groupe terroriste débarque dans une localité du nord-est du pays. Des critiques qui interviennent après celle de l'émir de Kano la semaine dernière, qui lui aussi avait mis en doute la compétence de l'armée. Le président Goodluck Jonathan, qui sera bientôt en campagne pour sa réélection, a répliqué contre ces propos des religieux qu'il juge déplacés. Pour lui, les autorités religieuses ne doivent pas s'impliquer dans les questions politico-militaires. À noter qu'une vingtaine de villes sont contrôlées aujourd'hui par Aboubakar Sheko et son groupe dans le nord-est du pays et qu'ils détiennent plusieurs centaines de personnes en otage, parmi lesquelles 219 lycéennes. Une situation qui indigne la communauté internationale en cette date du 25 novembre dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et justement, puisque nous parlons des femmes, nous y restons avec cette célébration de ce jour. L'humanité célèbre donc ce mardi la journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Et cette année, le thème de la campagne du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est le suivant: tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Aminata Mariko pour le commentaire. Dans le monde, les chiffres de violences faites aux femmes sont glaçants. Une femme sur 7 est victime de viol et 1 sur 3 est victime de violences d'autre nature. L'Organisation mondiale de la santé a rappelé la semaine dernière dans la revue médicale Vue Lancet que près de 35% des femmes et filles sont exposées à une forme de violence physique et ou sexuelle au cours de leur vie. Le 25 novembre a été choisi par l'ONU pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Son origine remonte à 1960, lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées sur les ordres du chef d'État Rafael Trujillo, parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles devinrent alors les symboles du combat pour éradiquer ce fléau qu'est la violence à l'égard des femmes. Quelques décennies plus tard, l'événement ne parvient toujours pas à capter l'attention de la communauté internationale. Pourtant, les sévices et tortures infligées par des hommes à des millions de femmes sont bien réels. Les événements survenus au Nigeria en 2002 sont de nature à alimenter notre réflexion. En effet, des émeutes ont eu lieu à Abuja, causant la mort d'une centaine de personnes et en blessant 1 millier. La raison de ce déferlement de violence n'était autre que l'élection de Miss Monde qui devait avoir lieu dans la capitale fédérale et également l'enlèvement récent par Boko Haram des jeunes lycéennes au Nigeria, entre autres.
Au Niger, 16 personnes impliquées dans l'affaire des bébés importés ont été mises en liberté provisoire ce mardi. Les raisons de cette libération avec le procureur général Ibrahim Boubacar Zakaria. Il est au micro de Sarkia Boubacar et de Razak Abaché. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Niamey a rendu ce jour 25 novembre 2014 un arrêt par lequel 16 personnes inculpées, j'allais dire, dans le dossier de supposition d'enfants ont été mises en liberté provisoire. La décision d'aujourd'hui n'a rien à voir avec les travaux qui se déroulent actuellement à l'Assemblée nationale, et précisément avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée. Il n'y a absolument aucun lien. Pour la présente instance, il n'y a pas son nom. Cette affaire ne la concerne pas. Si elle a eu à faire des demandes qui ont été rejetées, peut-être qu'avec son avocat, ils ont eu à faire pourvoi en cassation. Le dossier se trouve là-bas. Mais pour la décision de ce matin, parce que nous avons appris que les gens disent on a libéré tout le monde, c'est fait. Que tous ceux qui n'ont pas formulé des demandes de mise en liberté à cette occasion, ou qui n'ont pas fait appel, il est normal, dis-je, qu'ils ne soient pas concernés par la décision de ce matin. Ça les... Parlons santé à présent. Comment le secteur privé peut-il contribuer à la lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest? Voilà la question qui était au centre des débats à Niamey entre ce secteur et le reste des acteurs qui participent à la lutte contre cette maladie. Même si ce secteur est déjà actif, il aurait demandé beaucoup plus d'engagement pour arriver à éliminer cette épidémie. Eh bien, le commentaire de Sarkia Boubacar et de Razak Abaché. En Afrique, le paludisme est à la base de plus de 600 000 décès par an et constitue la plus grande cause de mortalité infantile. Pour y remédier fortement, la participation du secteur privé nigérien et ouest-africain est de plus en plus sollicitée. Les entreprises du secteur privé sont vraiment un partenaire évident parce que donc le paludisme représente une cause importante d'absentéisme au sein des entreprises et donc forcément ça a un impact sur la productivité et nous pensons que dans le cadre des activités de responsabilité sociétale des entreprises, tout le secteur privé présent ici a son rôle à jouer. Plus concrètement, il est attendu du secteur privé son association au programme national de lutte contre le paludisme. Nous souhaitons que dans nos pays, le secteur privé s'engage. Il s'engage au même titre que les États, au même titre que les partenaires, pour qu'ils puissent mettre également la main à la poche pour contribuer à la lutte que nous menons, aux différentes activités que nous menons, aux différentes stratégies. Le nerf de la guerre, on a coutume de le dire que c'est de l'argent, mais les entreprises n'ont pas seulement que de l'argent à donner. Les entreprises peuvent donner leur expertise aussi, donc pour le secteur privé. En tout cas, nous allons réfléchir sur toutes les voies et moyens possibles pour voir, dans une démarche de partenariat avec le secteur public, nous allons pouvoir vaincre le paludisme dans nos pays. Tous s'accordent sur le fait que l'élimination du paludisme passe nécessairement par un accroissement de la sensibilisation et l'engagement national de tous les acteurs. Direction le Burkina Faso à présent. À peine le nouveau gouvernement installé, les premières protestations et une première démission. Il s'agit de celle du ministre de la Culture et du Tourisme, Adama Sagnon. Ce dernier était soupçonné de corruption dans le dossier Norbert Zongo alors qu'il était en cette période procureur de la République. Des soupçons de corruption qui risquaient d'ailleurs aujourd'hui de porter un réel discrédit au nouveau gouvernement de transition qui s'était promis de lutter contre la corruption. On écoute à présent Joséphine Ouedraogo, ministre burkinabé de la Justice. Premièrement, l'organisation d'une journée nationale d'hommage aux morts de l'insurrection populaire. Deuxièmement, la poursuite et l'intensification. Il faut d'abord s'assurer que le peuple peut nous faire confiance, peut faire confiance à cette transition pour remettre la justice à la disposition vraiment de la vraie justice. Je crois que c'est ce sur quoi nous allons travailler, de sorte que les dossiers seront traités sur des bases saines.
Droits de l'homme à présent est toujours au Burkina Faso. L'insurrection populaire qui a renversé Blaise Compaoré a engendré d'énormes dégâts matériels ainsi que des pertes de vies humaines. Une commission ad hoc mise en place a fait l'état des lieux aux atteintes des droits humains. Elle a dévoilé son rapport ce matin à la presse à Ouagadougou. Écoutons Clarisse Ouoba qui fait des recommandations. Elle était au micro de nos envoyés spéciaux. Premièrement, l'organisation d'une journée nationale d'hommage aux morts de l'insurrection populaire. Deuxièmement, la poursuite et l'intensification des actions de sensibilisation des populations pour l'instauration d'une culture du civisme et du respect des droits humains sur toute l'étendue du territoire. Troisièmement, la prise de dispositions idoines à travers la mise en place de mécanismes efficaces permettant d'apporter les réponses appropriées aux différents cas d'atteinte aux droits humains enregistrés à l'occasion de l'insurrection populaire et des 2 journées de manifestation qui ont suivi. Quatrièmement, la prise en compte du rapport du comité ad hoc qui sera finalisé, nous l'avons souligné au début, avec l'ensemble des acteurs. Donc la prise en compte par la commission Vérité, Justice et Réconciliation prévue par la Charte de la transition au Burkina Faso, adoptée le 16 novembre 2014 à Ouagadougou. Au regard des dommages enregistrés et de leurs possibles répercussions négatives sur la cohésion sociale, nous devons tous travailler désormais et sans relâche à poursuivre la construction d'une nation unie et riche de sa diversité, au sein de laquelle chaque Burkinabé doit se sentir protégé et respecté. Et ce drame en Égypte, la nuit dernière, un immeuble s'est effondré au Caire, la capitale du pays, faisant près de 15 morts. On compte également des blessés. En Égypte, les effondrements d'immeubles sont assez fréquents en raison des constructions illégales. À la mi-journée, mardi, les secouristes essayaient toujours d'évacuer les gravats, gênés par l'étroitesse des rues du quartier Mataria. Un nouvel immeuble s'est effondré pendant la nuit au Caire, prenant au piège ses habitants. Le dernier bilan fait état d'au moins 15 morts. C'était un immeuble de 5 étages. Les propriétaires se sont débrouillés pour avoir l'autorisation de construire 3 étages de plus. Nous nous sommes plaints, nous sommes allés voir la police. Cette nuit à 1h30, le bâtiment s'est effondré et la plupart des habitants sont morts. Ce genre d'accident n'est pas rare en Égypte. Dans les villes, de très nombreux immeubles sont édifiés au mépris des règles de la construction. Des étages sont rajoutés de manière anarchique. Ici, des travaux dans un appartement auraient aussi affecté la structure. Les bâtiments s'écroulent ainsi sans prévenir, laissant peu de chance aux résidents. Certains urbanistes parlent de bombes à retardement. Place à Mardi Sport à présent avec Yacouba Dansoko. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors au Mali, c'est parti depuis dimanche dernier avec la saison 2014-2015 du hippisme. Oui Albertine, une compétition inaugurale qui a vu la participation des meilleurs chevaux du moment, notamment cher ami de Kassim Ndiaye, Ourassi Yaïjo, Thomas Sankara, Sa Majesté ou encore Maliba. Maliba, celui-là même qui a remporté le premier drapeau de la saison. Suivant. Le comité de transition pour la normalisation du hippisme au Mali a procédé le dimanche 23 novembre 2014 au lancement de la saison 2014-2015 du hippisme. En prélude à cette journée inaugurale, s'est tenue à Bamako une assemblée générale extraordinaire de relecture des textes. Parmi les grandes décisions, le changement de nom de la fédération. Avant, c'était la Fédération malienne du hippisme, mais à partir d'aujourd'hui, parce que les textes ont été adoptés hier, donc à partir d'aujourd'hui, 23 novembre, nous allons nous habituer à appeler désormais la Fédération malienne des sports équestres. Ça, c'est un grand changement qui est intervenu. Au total, 3 courses étaient au programme. La première, réservée aux petits chevaux, a vu la victoire de Union devant Karkorta et Bijouterie Diao. Le cheval d'Alakani s'est classé 4e. Les petits chevaux ont couru 1600 mètres. La seconde course âprement disputée a vu la victoire de Al-Kafar. Thomas Sankara s'est emparé de la 2e place. Yaïjo s'est classé 3e. Dans cette épreuve, les chevaux ont couru 1800 mètres. Enfin, par surprise, dans la 3e course réservée au crack. Ici, les chevaux ont couru 2000 mètres et c'est le cheval Maliba qui s'est classé premier. Il remporte ainsi le premier drapeau de la saison parrainé par
Mfa Sempara. Rambo, venu spécialement de Nioro pour cette première course de la saison, s'est emparé de la deuxième place. C'est un cheval de l'écurie du shérif de Nioro du Sahel. Kabirou s'est adjugé la troisième place. Cette journée de lancement de la nouvelle saison a enregistré la présence de plusieurs amoureux des chevaux, notamment Mamadou Ndiaye Di Maroufi, le plus grand propriétaire de chevaux au Mali. À la fin des épreuves, les responsables n'ont pas caché leur satisfaction. Le cheval est un symbole et l'occasion me paraît opportune de remercier le comité provisoire qui n'a ménagé aucun effort pour mener à bien sa mission. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui l'honneur d'être là pour célébrer l'ouverture et le démarrage d'une nouvelle saison sportive. L'Assemblée générale élective de la Fédération malienne des sports équestres est prévue le 14 décembre prochain. Mais d'ici là, le comité de transition pour la normalisation du hippisme envisage d'organiser d'autres compétitions. Au Sénégal, Yacouba, l'AS Pikine remporte la Super Coupe de football. Oui, c'est le troisième titre de la saison pour l'équipe de l'AS Pikine. L'AS Pikine, champion du Sénégal en titre, qui a battu Guédiawaye par 1-0. Les images qui vont certainement venir sur le petit écran. 1-0 donc pour l'équipe de l'AS Pikine. C'était face à Guédiawaye lors de la Super Coupe du football du Sénégal. Alors, on va poursuivre avec d'autres informations sportives, Yacouba. Il faut dire que présentement se jouent les matchs de la Ligue des Champions, zone Europe. Voilà. Alors, quels sont les prochains rendez-vous sportifs sur Africa Télévision avant de refermer cette édition? Tout à l'heure, plus précisément à 22h15, nos téléspectateurs pourront suivre en direct de l'émission Shoot, une émission 100% football. Et ce mercredi, ils seront en compagnie d'Aminata Mariko à partir de 20h30 dans l'émission consacrée exclusivement au basketball. Il s'agit de Rebond. Merci Yacouba Dansoko pour toutes ces informations sportives. Merci. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.